m'en parlait. Bonjour Jiminy. Bonjour Corinne. Alors tu vois, je n'ai pas été absente longtemps. J'ai appris que je t'avais manqué la semaine dernière, mais me revoilà déjà. Ça c'est sûr, une journée sans toi, c'est comme une journée sans soleil. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème. De témoin de Jéhovah à la liberté en Christ. Et je reçois pour cela Denis Rizzo. Bonjour Denis. De témoin de Jéhovah, tu es passé à une vie avec et en Christ. Que s'est-il passé ? Bonjour Corinne et Claudie, ainsi qu'à tous nos auditeurs et nos auditrices. Alors pour ma part, j'ai grandi, j'ai été élevé et éduqué dans l'enseignement des témoins de Jéhovah. Il y avait cette idée de peuple élu, choisi de Dieu, qui m'a séduite. Et je me suis donc fait baptiser, voué à Jéhovah, car je voulais vraiment plaire à Dieu. Je vivais dans un monde presque parfait, qui n'existe que dans l'esprit des témoins de Jéhovah et entre témoins de Jéhovah. De grosses difficultés sont survenues dans ma vie personnelle, et c'est là que j'ai ouvert les yeux. Sur ce monde presque parfait, sur ce peuple élu de Dieu, qui ne l'était pas en réalité. Les témoins de Jéhovah fonctionnent comme une entreprise, qui doit garder ses clients coûte que coûte. L'amour, le vrai, se voit dans l'épreuve, et pas que quand tout va bien. Et lorsque le Seigneur est arrivé dans ma vie, ma vision du monde a réellement changé. À présent, je sais ce que c'est que d'aimer son prochain comme soi-même. Tu parles de difficultés personnelles. Pourrais-tu nous en parler ? J'ai essuyé un divorce très jeune. J'ai constaté que les anciens de la congrégation avaient peu d'amour et de considération pour moi. La façon dont les anciens de la congrégation se sont immiscés dans mes problèmes afin de m'apporter une aide ne m'a pas du tout convenu. Il y a eu des questions soulevées qui étaient trop indiscrètes, allant même à me demander comment étaient mes rapports sexuels avec ma compagne d'alors. Ces anciens avaient comme objectif non pas de m'apporter une aide personnelle, mais de conserver des fidèles, de conserver du nombre, et ça je l'ai compris. Dès lors, j'ai décidé de me retirer de cette organisation et de vivre ma foi seul. J'ai traversé un désert spirituel et affectif qui a duré 8 ans. Et pendant 8 ans, je n'ai jamais cessé de prier et de lire la Bible. C'était ma nourriture spirituelle, et c'est cela qui m'a maintenu en vie spirituellement. J'encourage chaque personne qui traverse des déserts spirituels et affectifs à ne jamais cesser de prier et de lire la parole de Dieu. Puis la grâce du Seigneur s'est révélée à moi. Jésus m'a tendu la main au travers d'une discussion avec des pasteurs de l'église évangélique. Après bien des échanges et discussions autour de la parole de Dieu, j'ai ressenti et observé que l'Esprit de Dieu était présent parmi eux. Aujourd'hui, je suis fier, car je suis enfin un véritable enfant de Dieu, baptisé dans le nom de Jésus-Christ, dans la solution que Dieu a prévue pour mon âme. J'assiste aux réunions de l'église avec ma famille et nous sommes en sécurité. Gloire à Dieu. Un enseignement religieux comme celui que tu as quitté est une véritable forteresse. Comment s'en sortir ? Oui, et je peux vous dire, moi qui ai été témoin de Jéhovah jusqu'au bout des ongles, que cette religion crée des liens et des chaînes spirituelles très puissantes et qu'il est très difficile de les briser par la suite. Pour qu'un témoin de Jéhovah quitte cette organisation, il faut qu'il veuille avant toute chose plaire à Dieu. Il doit se poser cette question. Est-ce que je suis dans la solution que Dieu a prévue pour le salut de mon âme ? Est-ce que je suis en Christ ? Et après vérification des 2 questions au baptême auxquelles il a répondu oui, il verra, il comprendra qu'il n'est pas en Christ et que Christ ne peut donc pas vivre en lui. Un témoin de Jéhovah est donc à côté de la solution de Dieu. Et à partir de là, il entreprendra les démarches nécessaires pour s'approcher du Sauveur, par la prière et dans la présence de Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il ne laissera pas une brebis s'approcher de lui sans bénédiction. À la suite de ta décision de suivre Jésus, tu as été rejeté par ta famille et tes amis. Comment vis-tu cela aujourd'hui ? Vous vous rendez compte que l'organisation des témoins de Jéhovah ordonne à ses fidèles, c'est un ordre qu'ils ont, de cesser tout contact non nécessaire avec un membre excommunié, même si c'est de la famille proche, que ce soit par texto, téléphone, email, courrier ou réseaux sociaux. Donc là, ça va très très loin. Alors, lorsque l'on subit un rejet partiel ou complet de la part de sa famille et de ses amis, c'est comme si vous vivez un horrible cauchemar, mais éveillé. Et ça nous éloigne encore plus de cette religion car elle brise les familles. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de foyers détruits par les témoins de Jéhovah dans le monde entier. Mais grâce à Dieu, nous avons un Seigneur qui a tout pouvoir, qui nous aime et qui est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est écrit dans sa parole. J'ai donc la foi et l'espérance de voir ma famille, mes amis et tous les témoins de Jéhovah du monde entier quitter cette religion afin d'être libérés de cette emprise mauvaise qui les rend si malheureux. Peux-tu nous dire, Denis, comment guérir du rejet et arriver à pardonner ? Pour être tout à fait honnête, lorsque l'on subit un rejet de sa famille proche et de ses amis, même si ce rejet est partiel, la douleur est telle que l'on ne peut guérir complètement.
Ce manque d'amour laisse des blessures et des cicatrices à vie qui s'élargissent et s'étendent avec le temps. Une personne qui quitte cette organisation des témoins de Jéhovah ne voit plus son père, sa mère, son frère, sa sœur, mais aussi ses neveux et nièces, puis les enfants à leur tour, entre cousins, cousines, et ça ne s'arrête plus. Pour atténuer ces blessures, il faut que quelque chose soit encore plus grand, encore plus fort que le mal subi. Il faut trouver une solution pour ne plus souffrir. Et cette solution, c'est le pardon. Le pardon tire sa puissance de l'amour. Et l'amour tire sa puissance du Christ, de Dieu. J'encourage toutes les personnes qui ont subi ces rejets de pardonner. Car comme l'a dit notre Sauveur, pardonnons-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela qu'en tant que disciple de Christ et enfant de Dieu, le pardon doit être plus fort que le mal subi, aussi terrible soit-il. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout. Et je crois que plusieurs familles témoins de Jéhovah se réveilleront pour venir à Christ. Il y en a marre de ces souffrances, dictées par la religion. Le pardon, mes amis, dans le nom de Jésus-Christ, est la solution à ce problème. Alléluia. Et aujourd'hui, Denis, qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui sent dans son cœur que Christ l'appelle, mais qui a peur de tout ce qui se fera ou se dira? Je lui dirai, viens Jésus, n'hésite pas une seule seconde. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 18, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Alors viens Jésus, afin de connaître la liberté en Christ, d'être rempli par la joie, la paix, l'amour que seul Dieu peut apporter en Jésus-Christ. C'est vrai que le prix de la famille est dur à payer, mais la vérité, c'est que c'est Jésus qui a payé le prix le plus cher, le plus fort par son sacrifice sur la croix pour toi et moi. Et lorsque Christ vivra en toi, les choses anciennes auront disparu pour laisser la place à ta nouvelle vie. Ça sera glorieux. Quel verset biblique souhaites-tu laisser à nos auditeurs? Eh bien, j'aimerais citer Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il est écrit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puissiez-vous découvrir le plan que Dieu a prévu pour vos vies afin d'être remplis de l'Esprit de notre Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, le glorieux Jésus-Christ. Merci beaucoup, Denis, pour ce partage. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et l'action du Saint-Esprit dans chacune de vos vies. Amen. Pour avoir des renseignements complémentaires ou pour toute question, n'hésitez pas à écrire à Denis Rizzo à véritéenchrist@gmail.com sans aucun accent. Je répète, véritéenchrist@gmail.com. J'espère que ce témoignage aura parlé à votre cœur. À très bientôt. Bye bye. Vous êtes à l'écoute de Gospel Magazine. Voilà pour cette interview. Vous pouvez retrouver aussi Denis Rizzo sur sa chaîne YouTube Vérité en Christ. Vous y retrouverez des vidéos qui traitent du même thème.